Because somewhere right now, your future woman of the year is probably sitting in piano lesson. And today, right now, we need to take care of her. Salut les Swifties! Bienvenue dans The Swift Era, le podcast où nous explorons la musique de Taylor Swift avec respect et bienveillance. Je suis Célia. Et Molly, et bienvenue sur l'épisode numéro 7 du Ouais, podcast. Déjà le 7, le oui. temps passe vite. Je me souviens même plus quand est-ce qu'on a commencé. En l'an de grâce. Euh... en mai peut-être? Ouais, ça doit être ça. Je crois que c'est en mai. Tu crois que c'est en mai? En avril ou mai, il faudra vérifier. Je pense D'accord. qu'on a posté le premier épisode en mai, peut-être fin mai. Trop bien. Et Mais ce n'est que aujourd'hui, la 5e chanson qu'on va oui, analyser. en vrai, oui. Mais on est Mm. enfin dans le concept, je tiens à le dire. Oui, C'est important. Et aujourd'hui, du coup, cinquième chanson. Heu, nous sommes, à la rentrée 2024 et on va vous parler de It's Your to Burn. waouh, incroyable. Une Je spoil, Oui, c'est une photo à brûler. Quoi? tu m'étonnes pas. Mais n'en déplaise, à la tradition, je sais même plus, comment on voilà, alors on est sur une très grosse chaleur ici, parce qu'apparemment l'été a décidé de revenir spécialement pour aujourd'hui, donc je suis morte de chaud. Donc mes phrases vont commencer et vont sans doute se terminer par le début d'autres. C'est déjà le bordel. C'est déjà le bordel, mais c'est pas grave. On est lancé, Pas ça grave. fait grave plaisir et comme je disais, n'en déplaise à la tradition, nous partons sur, bah, les news. Et oui, Parce que il y tu en as a, il noté y des en a news, un j'ai petit peu. noté des news, nous avons Tout noté à des fait. news. Je Tu te veux laisse commencer? commencer. Ah, ok. Je prends la première alors? Bah, oui, c'est toi qui l'as noté. Ah peut-être, je croyais que c'était toi. Non? Je me rappelais plus. Oui, alors c'est pas forcément dans l'ordre, chronologique, mais Oui, tout à fait. du coup, Faudrait pas que non plus que ça soit organisé. Non, non, mais pour attends. le quelle idée. Pour le contexte, aux États-Unis, ils sont en pleine campagne, électorale déjà, ou en tout cas il y a déjà, Si oui. c'est une question, je n'aurai pas de réponse. Étant donné qu'il y a eu un débat entre les 2 adversaires, j'imagine qu'ils sont déjà en pleine campagne électorale et donc l'autre, soir, après, la fin d'un débat, Taylor s'est prononcée en faveur de l'adversaire de Trump évidemment, de Kamala Harris donc Oui, et donc a fait tout un post pour expliquer que c'était important, que c'est le moment de réfléchir à pour qui on voulait voter, tout en expliquant pour qui elle votait et de dire, d'inciter les gens à aller voter quoi qu'il arrive. oui, comme finalement beaucoup d'influenceurs et de célébrités en disant: «Bah, c'est bien, d'aller voter et Mmh c'est mh. bien, d'aller voter, a priori, contre Trump», que pour beaucoup. C'est clair. Ce qu'on Mais peut comprendre, puisque le type, bah, il veut revenir quand même. ouais, ça Bref. m'a fait penser à tout ce qu'elle disait dans Miss Americana, Oui, tu sais? exactement, mais carrément. Mmh mh. Que oui et c'est un moment où, elle a besoin de prendre position parce qu'elle veut pas, je pense qu'elle veut pas, produire sa musique dans un monde ou en tout cas dans un pays qui lui correspond pas, quoi. Mmh. Ouais, puis, dans le, hem, pour le contexte, le film Miss Americana qui est encore sur Ouais, Netflix, je pense. À l'époque, je me sou il y avait un extrait, du moment où elle parle de prendre position avec sa famille et son oui, peut-être son manager, je sais pas, et qu'ils sont en mode, «Peut-être, faut pas, c'est pas ta place» et elle était, elle avait peur de pas prendre position et elle voulait être du bon côté de l'histoire, quoi, donc ouais. c'est bien de Oui, oui, voir oui, qu'elle a je t'avoue repris position, même qu'effectivement, si c'est dangereux, mais cette scène, dont tu parles, j'avoue que c'est celle dont je me souviens le plus quand je repense à ce doc. ouais, parce que tu vois Parce qu'elle que était tu émue. sens que, bah, ouais, elle était émue, ça lui faisait beaucoup de «sortir» entre guillemets, parce que je pense qu'aussi que sa maison de disques avant lui disait: «Non, le fais pas, c'est pas ta place», tout ça, machin et Mmh. en fait, si, parce que s'il y a beaucoup de célébrités qui ne le font pas, il y en a beaucoup qui n'iront pas voter et cetera, heu et puis, bah, là, c'est quand même, enfin, je veux dire, il y a Trump en face, quoi. Ouais. Sans considération politique aucune, heu, ce personnage-là ne m'inspire pas confiance. Ah bon? Non, parce que tu vois, si je prends le bus et que c'est lui le chauffeur, bah, je crois que je vais y aller à pied. Voilà. Ici, on juge au Je physique. je comprends. Donc voilà, c'est Mais passons le sujet politique, éventuellement, continuons sur les autres news. on peut passer à la suite. Tu veux parler des VMAs?
Je veux bien parler des VMAs. Alors pas forcément des résultats parce que je les ai pas en tête, mais toi tu dois les avoir OK. notés. Moi je veux parler d'un Oui. truc qui au final bon, surprise, elle a reçu des récompenses. Ah bah quelle surprise en fait. Elle y va à chaque fois avec une brouette pour les ramener. Moi ce dont je veux parler, c'est un truc qui moi pour le coup, ce qui me marque le plus, c'est un petit peu bête peut-être, mais bah, c'est, Taylor Swift qui s'enjaille sur la musique de Katy Perry. Mmh mh. Parce que, dans le lore du monde Swiftie, Taylor et Katy Perry ont été en froid pendant un très long moment. On est sur du gossip sur cette news alors qu'on a dit qu'on n'en faisait pas. Je m'en fiche, c'est ce que je veux. Ouais, oui, c'est vrai, on a dit pas les gossips de type amoureux, voilà. Le fait est qu'effectivement, voilà, elles ont été pendant très longtemps en froid. Elles se sont on ah, il y a eu un signe de paix dans le clip de You Need to Calm Coucou. Down et le fait qu'aujourd'hui Heu, bah, elle s'enjaille, en mode, fan de la première heure, bah, ça fait grave plaisir à voir, en fait. Ouais. Un avis Bah, là-dessus? alors j'ai une nuance là-dessus, Vas-y. qui est que, j'ai vu beaucoup de choses sur les VMAs, donc qui sont retransmis en direct et cetera, et il faut savoir qu'apparemment il y avait une caméra H24 sur Taylor. Ah ouais? Ouais. Waouh! C'est-à-dire que et je crois qu'elle est partie assez tôt et c'est peut-être dû à ça. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, elle sait qu'on la filme et du coup elle peut pas se permettre le moindre, Alors là, il y a pas eu la elle est obligée caméra parce d'avoir, qu'on est en podcast, mais j'ai eu un immense recul vis-à-vis du micro en mode: «Mais quoi?» ah ouais, ouais, et elle peut pas se permettre d'avoir la moindre mimique, de dégoût ou la moindre mimique de «ça me plaît pas» ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais, elle je va direct, elle comprends. va se faire descendre. Donc elle est obligée Oui d'avoir et puis elle a déjà une joué, quoi. diplomatie qui est, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc je l'interpréterais pas forcément comme, un signe de «trop bien on est potes», mais plus de politesse. D'accord. Elle est OK, obligée de se après, montrer comme ça, en ouais, fait. ouais, ouais, Si elle elle est se montre OK. pas comme ça, il y aura des news qui disent, «Gna gna gna, elle aime pas Katy Perry, Bah, ça machin», parce dépend, est-ce qu'on qu'elle peut s'est pas avoir un enjaillée, tu vois? Reputation 2? Mais tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, ouais, je comprends. C'est vrai qu'effectivement, je ne je sais trouve pas ce que c'est ça que d'avoir une vie avec une caméra constamment braquée et qui du coup va analyser tes moindres faits et gestes. tu toute une soirée où on regarde tes réactions à un spectacle, Moi les enfin, gens vont se faire chier, hein. Moi si les gens tu es me poker regardent, face, toi? les gens vont se faire chier parce que, bah, je vais pas à des soirées donc ils vont me voir dans mon salon. Donc un peu long. Mais oui, OK, je peux comprendre ta nuance, je suis d'accord. Après, de ce que j'ai vu de la vidéo, elle avait quand même l'air de s'enjailler, en Ouais, mode, je me dis: ouais. «C'est quand même au final, même si c'est forcé, c'est quand même une bonne image, Ah oui, et puis de toute façon, dans avec les fans». tous les trucs de performance d'autres artistes, elles se montrent toujours hyper, C'est ça, hyper, tout à fait. hyper, merde, j'ai pas le mot, pardon, à fond derrière les artistes, en fait, Oui, tu vois? Elle est toujours la première à se lever pour applaudir, tu vois? Elle soutient tout c'est le vrai. monde, et donc C'est vrai, y a on en avait là-dessus, elle a je sais toujours plus si on été avait super, je sais plus si on en avait parlé ou pas, mais oui, et pendant un temps, il y avait beaucoup de vidéos de elle à des soirées où en fait, c'était la seule il y à a se quelques lever et à debout, applaudir, ouais, quoi. mmh mh. Elle est vraiment la reine qu'elle pensait être. Heu Cela dit, bah, du coup, je vais me permettre d'enchaîner sur ma deuxième news et après, je te laisserai raconter les tiennes, mais on est vu qu'on parle du soutien, qu'elle peut apporter à certains groupes, Mmh mh. il se trouve que elle a été filmée en train de s'enjailler avec son chum, à l'US Open de tennis de New York, Yep. sur la chanson du groupe The Darkness qui s'appelle I Believe a Thing Called Love. Bon, j'ai écouté la musique, elle est cool, mais le fait est que beaucoup de Swifties ont écouté la musique de ce groupe-là parce que Taylor a été montré en vidéo en train de s'enjailler dessus. Ouais. Si j'en crois les statistiques des différents, reels que j'ai vus ou informations que j'ai pu glaner, on est en pourcentage de stream à plus de 70 sur cette chanson depuis que Taylor a été montré en train de la bah, Ah de ouais! danse voilà, plus 70. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, donc évidemment, c'est possible de retrouver des interviews ou des passages télévisés qui parlent du Swift Effect. Voilà, Ouais, heu, il se voit pas juste dans l'économie des villes où elle passe avec le Rastor, exactement. c'est, dans tout, En fait, oui, c'est mais on en discutait déjà il y a pas si longtemps, bah, depuis qu'elle sort avec Travis, qui est donc un footballeur, professionnel, football américain bien sûr. Bah, il y a plein de Swifties qui se sont mis à aller voir des matchs, en espérant la croiser, quoi. mmh, Et et puis ça a ouvert un peu,
Mais c'est ce que je trouve cool parce alors je trouve ça Des 2 à la côtés, fois un peu étrange quand même, dans le sens où j'ai l'impression de faire partie d'un troupeau de moutons, ouais. où, bah, en fait, est-ce qu'on n'est pas aussi arrivé à un stade où, c'est tout ce qu'elle fait, c'est paroles d'évangile et on se permet plus trop de critiquer? Après d'un autre Mmh. côté, elle fait vraiment rien de borderline, donc il y a vraiment rien à critiquer non plus, donc mais en même temps, je me dis: «Bah, si elle peut ouvrir, la porte à plein de trucs, bah, allons-y quoi». Je pense que dans tous les cas, il y a des c'est la façon dont les gens l'interprètent, il y a des extrêmes, mais tu vois, Bien j'avais sûr. vu une pub, je l'ai vue où cette pub? Je sais plus, peut-être sur les réseaux, où, ça montrait que, par exemple, ça avait pu, rapprocher des familles, tu vois? Un daron qui est fan de foot, un enfant qui s'en fout, mais qui est fan de Taylor, donc qui a envie de s'y intéresser un peu et du coup, les 2 font un pas l'un vers l'autre, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu as vu Carrément. cette pub? Non, mais je vois, enfin, Et je du ça coup, je elle dis me dit ça rien, mais peut je ça vois peut ce que tu veux aider dire, ouais. à rapprocher comme ça des gens qui ont des points d'intérêt différents et finalement, enfin ça converge un peu plus donc quand c'est comme ça, c'est intéressant. Après oui, si c'est juste s'y intéresser parce qu'elle s'y intéresse, ça a pas trop d'intérêt, tu vois? Oui, c'est le côté un petit Mais peu Messi du truc qui est pour moi, critiquable, oui, bah, oui, bah, mais franchement, en même temps, bah, je veux dire, la on a un musique est cool, gros c'est fandom, on hein, a un donc gros il fandom y à a ce des gens moment-là. il y a des gens ils ouais, il y a comme tu dis, ils prennent tout parole d'évangile et puis on n'a pas tous le même âge, donc on n'a pas C'est tous, vrai, oui, c'est le vrai, on peut recul pas aussi pour, tu vois? nous qui avons 30 piges, c'est vrai qu'on a peut-être plus le recul. Je pense qu'on peut pas en vouloir à un gamin de 14 ans de vouloir faire comme son idole. Franchement, c'est Mmh. on a été pareil à l'époque. Donc j'ai même eu d'ailleurs une crête au niveau des cheveux à cause des groupes de punk rock que j'écoutais. Donc quelque part, est-ce qu'on peut vraiment critiquer les jeunes de suivre Taylor, de fond en temps comble? Non. Ouais, de manière, ouais, Mais voilà, plus 70 de stream donc bah un voilà, j'ai sacré, envie de ouais, dire, est-ce que c'est pas elle la meilleure publicité? c'est clair, c'est sûr. Bah, de toute façon, c'est pareil, hein, il y a une vidéo des MTV Awards là où elle prend Oui, une vidéo avec, des drag queens, je crois. Il y en a une qui lui demande, son parfum, je suis à peu près sûre que son parfum, il a augmenté de vente depuis. c'est très probable. Je pense que je suis pas allée vérifier, mais elle a dit quel parfum c'était et donc j'imagine très bien qu'il y a plein de Oui, gens qui sont allés le sentir, qui se sont dit: «Waouh, c'est mon parfum de Cléor», bon comme après les gens qui il parlent faut de un son peu rouge être à riche. lèvres. Oui, parce qu'il faut peut-être un Oui, peu il être doit être riche cher, puisqu'on hein. avait regardé toutes les 2 la référence du rouge à lèvres. Bon, à partir du moment où le rouge à lèvres, le tube de rouge à lèvres tout simple dépasse les 50 €, bon, nous n'avons pas tous le même budget alloué, à nos rouges à lèvres. Non, c'est sûr. Mais je te rejoins sur le fait qu'effectivement, bah, ça donne envie, ça donne forcément envie à des gens de vouloir, soit la copier pour, gagner sa confiance en elle ou quelque chose comme ça, j'imagine. Ouais, ouais, il y a ce côté inspirant, ouais. Exactement, oui, c'est inspirant, je crois que c'est le mot que je cherchais. Tu avais d'autres news à nous partager? Oui, bah, du coup, aux VMAs, donc elle était nommée dans 10 catégories, je crois, et elle en a remporté 7. C'est pas mal. Au moins tout ça? Au moins tout ça. Tout ça, donc elle a remporté, vidéo de l'année, artiste de l'année, meilleure collaboration, meilleur pop song, meilleure réal, meilleur montage et chanson de l'été. Les chansons de l'été pour laquelle? Fortnite. Ah pour Fortnite, pour tout pour Fortnite? Tout pour Fortnite. Tout pour Fortnite. Voilà. Voilà. OK, Du coup, ça fait surtout d'elle roulement de tambour. l'artiste solo la plus récompensée dans l'histoire des VMAs. Parce que du coup, là, elle en a 30 Non, la phrase exacte, Célia, c'est: «Elle n'en a que 30». pour l'instant. Pour l'instant, elle n'en a que 30. Donc c'est la première artiste solo à avoir autant de VMA, 30. Elle doit avoir un hangar pour ranger tout ça. Est-ce qu'à un moment ça Est-ce qu'elle les enfin non, redonne à quelqu'un? Comment ça perd pas ça en valeur, la symbolique, mais effectivement avoir 30 petits bonhommes, qui ont la même tête au fil des années, où tu les ranges, tu sais? ouais, Genre tu fais un oui, parce carton que année par année ou tu fais quoi? comme tu dis, effectivement, le fait d'être récompensé pour ce truc-là, la récompense, on va dire, spirituelle du truc, elle est là, elle est définitive. Oui, Tu as fait elle un est contente truc, à chaque fois, donc ça voilà, lui c'est tu il y fait a une pas chanson, de elle a 9 récompenses, bon, bah, allez, enfin, 7 tu disais? 7 ouais. 7 récompenses, bon, très bien. Mais effectivement, est-ce nécessaire d'avoir 7 bibelots pour se rappeler à chaque fois? Je veux dire, bon, bah, Je sais pas, peut-être qu'elle les donne à sa famille, tu sais, elle les peut-être elle les éparpille, utilise en genre, presse-papier, ou en serre-livre. elle en met un dans les différentes maisons, un dans le jet et puis après elle en donne à ses potes, je sais pas.
Je sais pas, si c'est où tu as une pièce où tu les mets tous là et ils Je sont sais pas. tous tu fais une partie d'échecs avec Parce tes que c'est ce que tu disais, elle a 30 VMA, mais on compte que les VMA, on compte pas tous les autres trucs. non, non, elle a 30 VMA, ouais, ouais, donc elle a 30 statuettes, Oui. Attends, il faut que juste, je de regarde un ça. truc. Il faut que absolument que je check un truc pendant ce podcast. Vas-y, musique d'ascenseur. Tou tou tou, tou tou toudou, tou tou tou, tou tou toudou. On dirait une musique Animal Crossing et c'est peut-être le cas. Tou tou tou, tou tou toudou. Genre quand tu attends ton avion là. OK, je viens alors, ça vient de l'article Wikipédia, donc c'est pas forcément à prendre comme argent comptant, Ouais. mais en gros, je suis sur la page qui est liste underscore des underscore distinction underscore de underscore Taylor underscore Swift. Oui. Donc récompenses et nominations de Taylor Swift. Nomination 1173. OK. Donc ça part de son début de carrière en Oui, 2017 oui, bien jusqu'à de sûr, nos ouais. jours, hein, bien sûr. Mmh mh. Heu, récompense totale, donc si le nombre est juste, 603. 603 petits trophées. Il faut un hangar. C'est comme pour les tenues de Céline Dion, il faut un hangar. Enfin, hangar, c'est clair. Mais ça dans sa cave. Voilà, Ouais. Ouais, ouais, c'était c'est le peut-être que moment de tu peux les connaître les faire chiffres. fondre et en faire un truc quoi, parce que Ben je sais pas, ouais, tu les fais fondre et t'en fais faire un énorme gros à mettre dans ton jardin. le truc de narcissique, tu sais? Oui, oui. Ouais, elle les fait fondre et elle fait En faire une plus, ces statue trophées, ils d'elle, sont pas toujours très beaux donc oui, non, bah, il y a des designers qui ont bossé dessus, donc on va pas jeter la pierre. non, non, mais c'est une histoire de goût, hein, C'est une mais perte de goût, mais oui, ça dépend des récompenses, effectivement, mais c'est pas toujours, ouais, ceux des Music Awards de la musique, par exemple. je sais pas faire ça. C'est pas grave, c'est une vanne. Ah Les OK. fans de Fatal l'auront. OK, d'accord. Je l'avais pas. Voilà. Je l'avais pas. Heu, Est-ce que, j'avais une dernière news. moi je pense qu'elle compte les récompenses pour s'endormir le soir. 1, 2, Et j'avais oui, une tu avais une dernière dernière news, news. puisqu'il y a eu un nouveau remix de I Can Do It With a Broken Heart. Est-ce que tu l'as Mmh. écouté? Non, Je m'en doutais, je l'ai parce mis et je me que suis dit: «C'est j'ai même sûr, elle envie de te l'aura pas dire, eu». c'est même pas que j'ai même pas envie de l'écouter, c'est qu'il est vraiment même pas tombé dans mon feed, rien du tout. Ah ouais? Tu m'apprends j'ai lu l'info tout à l'heure en commençant le podcast, mais techniquement, tu m'apprends l'info maintenant. Ton teaser, il te dit pas, que tes artistes que tu suis, il y a censé Alors nouveau n truc? oui et non, parce que le truc, c'est que les notifications Deezer, en fait, je suis beaucoup trop d'artistes et donc en fait, ça devient, Ah je mince, OK. pourrais passer une matinée entière à juste checker les notifs que j'ai, en fait. Ah OK, d'accord. Heu, Beh, donc c'est voilà, compliqué. c'est une remix quoi, donc comme d'hab, je l'ai écouté qu'une seule fois. Pour la science, Il y a eu pire, franchement alors, c'est en fait, vrai? je m'en rappelle pas presque là. Je l'ai écouté une seule fois et je D'accord, l'ai je l'ai oublié, donc il y a eu pire, c'est sûr. Donc ça va, mais OK, le seul intérêt, c'est qu'il y a une jolie pochette, du coup, c'est une jolie image du set aussi, donc c'est tout d'accord. que je retiens Bah, de cette remix. j'irai faire un tour alors Voilà, tu vas l'écouter une fois pour la science et puis c'est tout. Et c'est à peu près tout pour les news. et je pense qu'effectivement, oui, en les news, on est bon. Nous allons Perfecto. donc pouvoir passer à la chanson du jour, Mmh mh. qui est Picture to Burn. Ouais. Dit à la française. Alors bon, petite introduction comme d'habitude. Donc deuxième piste de l'album, auto-intitulé Taylor Swift. Oui, j'ai traduit tes notes. Sorti en 2006. Ouais. Nous n'avons pas encore eu si, on a eu l'occasion de parler du premier album ou pas? Je me souviens plus. Bah non, on n'a fait aucun On n'a fait aucun mais du non, c'est premier la première album. chanson qu'on fait du premier album. Ah oui, Bah, puisqu'on s'était dit qu'on allait, varier un peu et c'est pour ça qu'on voulait, tout à fait. prendre une chanson du premier. Ainsi donc Célia, quelques mots sur le premier album. Où étais-tu? Quel âge avais-tu? Pourquoi étais-tu? En 2006, on était petites, en 2006, on avait quel âge? 2004? 12 ans on avait? On avait 12 ans. On avait 12 ans en 2006. Donc Et j'ai même envie on de a te dire 12 qu'en ans, fait, on est on au l'a jamais collège. écouté ce premier album. Nous, il a pas traversé la France, en fait. Ah non, moi je l'ai écouté beaucoup plus tard quand j'ai commencé à être fan et que je me suis intéressée aux autres qu'elle faisait Tout à fait. et je pense qu'au début, j'ai écouté d'abord les bangers de cet album, tu vois? Donc Our Song, Should Have Said No et tout ça Oui, et après, j'ai vraiment écouté l'album en tant que tel, quoi, mais en tant que tel. en tant que tel et après, je pense que je l'ai plus écouté aussi quand j'ai acheté le vinyle. Ouais, je comprends. Tu sais, quand je me suis mis au Oui, oui, vinyle, oui. bah, après avoir eu Sweet Lover et que j'ai un peu, ma quête a été de Rebobochesque, oui. trouver tous Mmh. les vinyles, j'ai du coup, je l'ai écouté quand je l'ai acheté.
Je comprends. Bah, Et ouais, du ouais, coup, je l'ai ouais. écouté dans l'ordre, alors que c'est vrai que sinon sur les plateformes de streaming, cet album-là, j'avais tendance à le zapper et à écouter que celles que je connaissais déjà bien Ouais. et c'est encore l'album que je connais le moins, hein, perso, Ah, mais moi aussi, hein. enfin, je les Parce qu'en connais, fait, mais pour refaire l'historique, parce que je crois que je l'ai un peu déjà expliqué, mais du coup, nous, en France, quand on l'a connu, enfin, personnellement, je l'ai connu avec, l'arrivée de Love Story sur, MTV à l'époque et mmh. c'est à peu près la même époque où on commençait à découvrir Dailymotion et YouTube, je suis même pas sûr, je j'ai qu'un vague souvenir. Oh si, au collège, si. Si, probablement, oui, au collège, oui. Et donc il y a ce truc de, bah, en fait, tu découvres Taylor Swift Love Story, donc tu veux la réécouter et en fait, bah, du coup, ils te conseillent les clips du premier album. Mais cette notion d'album, je l'avais Oui. même pas encore, j'avais 12 ans, bah, une musique, c'est une musique et tout ce processus de, en fait, plusieurs musiques, ça fait un album et plusieurs albums, ça fait un artiste. Bah, à 12 ans, je pense que j'étais suffisamment teubé pour pas le savoir et donc en fait, le premier album, c'est pas mon pre c'est pas le premier album de Taylor Swift que j'ai écouté, Ouais. au final. Bah, surtout qu'on a eu des versions, on n'a pas eu des CD où il y avait un peu Fearless, mais avec des chansons aussi de cet album-là? Il y C'est a pas eu des possible. genres de versions, luxe un peu chelou, Peut-être, Celui peut-être. que tu as dans ta voiture, il a pas une chanson de cet album-là, alors que c'est pas cet album-là? C'est une bonne question. Il me semble que tu as un C'est CD un possible. peu tu Et oui, regarderas dans ta voiture, parce mais il que me je semble que tu pense as que une son version chelou premier de ce CD. ce premier album, il a pas été, exporté, en fait. Je pense, le premier album, il a d'abord été, juste national Ouais, c'est pour ça que je me et demande c'est s'il y a le pas eu, deuxième qui a été international. Pour moi, c'était ça. Pour moi, c'est le deuxième qui a été international et du coup, c'est pas impossible que oui, il y a eu des magouilles qui ont été faites pour regrouper les 2 premiers albums de Taylor. alors je me demande si c'est C'est bien pas possible. la, J'écoute. ouais, c'est ça, en fait. C'est Fearless International Version. Je pense que Oui, c'est celui-là que tu as dans ta voiture et dedans, oui, il y a Our Song, il y a Teardrops on My Guitar et il y a oui, Should Have c'est Stayed ça. No. C'est ça que j'ai exactement. Et il y a pas Pictures of Mais tu vois, J'ai du coup, effectivement, ils ont fait un mix and twist pour mettre quelques chansons du premier dans celui-là et c'est vrai que Ouais. moi, du coup, pendant longtemps, j'étais un peu paumée, genre c'est lequel le premier album, tu vois? Ouais, 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 ouais. Au début, avant d'être Et super fan, j'étais paumée. bah, avant Dans la avant vie. d'être en vrai, avant d'être super fan, Je comprenais pas pourquoi ces chansons, on m'avait dit: «Elles sont dans le premier mais elles étaient dans ton album Fearless et du coup, bien je sûr, comprenais pas. mais parce qu'on comprenait pas cette histoire d'album et cetera et puis, bah, Ouais. on n'était pas aussi, aguerris qu'aujourd'hui. Parce qu'au final, je crois que le premier que j'ai acheté, c'était Red. Maintenant, on est des expertes. Maintenant, voilà, maintenant on gère, on comprend quelle est dans l'ordre ou quoi que ce soit, mais le truc, c'est que, bah, ça fait 15 ans qu'on l'écoute, plus, 20 Ouais, ans qu'on l'écoute. 18. 18 ans qu'on l'écoute et bah, il y a ce truc de, bah, au départ, tu sais pas que tu vas être turbo fan, 20 ans après. Mmh mh, mmh. Donc c'est normal qu'on sachait pas. Mais si je sachais, je dirais à la petite moi: «Achète les albums, achète-les, Achète, achète! Ne demande take my rien d'autre à money. Noël, ne demande pas un sac de sport à Noël, demande un album de Taylor Swift». Voilà. Mais après, je le réécoute pas mal, ces derniers temps parce que je me dis qu'une fois qu'il y aura la Taylor's version, j'écouterai plus Et ben, la justement, vieille version. moi C'était fait je exprès. merci pour cette transition toute trouvée. Il faut qu'on en parle parce que, ça pime de ouf, Mmh du mh. verbe pimer pour ceux qui ne le connaissent pas. De ouf la Reputation Taylor version. Mais alors, je ne vois quasiment personne parler du début de version. Personne. Enfin, Moi, j'en vois, mais je pense que c'est plus dans les fans, et comme ces nous qui gens sont qui fans parlent de depuis la longtemps. début de version, ils sont là avec nous dans cette pièce? Bah, il y a nous 2. Voilà. Bah, autant Heu, j'ai très hâte de Rap TV parce que Rap, mais j'ai très hâte de celle-ci parce que je sais que ça va être, extrêmement différent et que ça va être, bah, comme Fearless a été, c'est genre, de le mmh. réécouter avec sa voix d'adulte, ça va être totalement autre chose, Rap, c'est parce que c'est un de mes albums préférés et que les changements vont être intéressants aussi, mais ça sera pas du tout le même level de changement, quoi, par rapport à Mais c'est l'évolution de sa ça, voix c'est et tout, qu'effectivement, Rep pour moi, genre, il est c'est surtout une histoire de droit, je pense. C'est surtout pour récupérer les droits de Rep qu'elle le fait. Je pense que ça il y aura quand même, pas mal de choses intéressantes au niveau de la voix et notamment au niveau des oui, chansons supplémentaires. Mais pour moi, ouais, les Rep, wall tracks, ouais. il était déjà abouti au final. C'est juste, Ah oui, oui, pile carrément, plus ouais. ré-recordé pour un souci de droit Mmh que mh. pour un souci artistique, selon moi. C'est là où du coup, j'ai envie de te dire qu'effectivement le début de version, mais j'ai plus trop hâte de voir ce qu'elle va en faire, Ouais, je suis plus curieuse de celui-là aussi, et de je ce qu'elle t'avoue. va pouvoir rajouter dedans. Parce qu'au final, Ouais. des chansons en plus de rap, bon, elle est capable encore de nous surprendre, mais on s'attend au style.
retrouver une Taylor country d'aujourd'hui, à quoi ça va ressembler? Parce qu'elle va sans doute, vouloir, se Tout à fait. réinventer quand même là-dessus aussi Ouais, ouais. et donc je ne comprends pas pourquoi il y a pas plus de monde qui en parle. Je pense que c'est parce que c'est des Swifties, silencieux un peu comme nous, tu vois? Alors que là je vois sur mon Twitter, Swiftie, les gens qu'on voit beaucoup, c'est parfois des gens super jeunes, enfin super jeunes, il y en a certains qui sont même pas majeurs, tu vois? Et qui Oui, ont ou des des gros, gros Swifties comptes et récents et tout, qui du et coup ouais, je des qui sont comprends. des Swifties assez récents, du coup, cet album-là, il leur parle moins et c'est vrai C'est que, possible, du coup, bah, c'est ils possible. attendent plus rap, ou Et ce que beh, je en peux vrai, comprendre. vu qu'on peut faire des commentaires Artistiquement, maintenant sur Spotify, c'est sur Spotify, Spotify, dites-nous ouais. à ce timecode-là, j'ai l'impression de parler comme une vieille, c'est une catastrophe. C'était N'hésitez pas à dire votre pensée sur ce audiogramme. Mais, oui, en vrai, est-ce que vous attendez plus rap version que début version? C'est une vraie question et vous êtes obligés de choisir. et vous êtes obligés de choisir. Eh, mais il faudrait qu'on en fasse un post Insta. Ah oui, 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 carrément. Je vais faire ça. Je fais ça demain. OK, ça roule. Très bien, je pense avoir dit ce que j'avais à dire moi sur l'album. Est-ce que tu avais des choses à rajouter ou pour nous passer à la Non, j'ai chanson? dit ce que j'avais à dire aussi. Fort bien. Parfait. Donc j'ai pris quelques petites notes. Donc la chanson est écrite par Taylor Swift et alors j'ai bien peur de d'écorcher son blaze, c'est Liz Rose Réel Nikolovsky. OK. OK. Mais il faut savoir que cette, Liz, elle est beaucoup créditée sur le premier album et un petit peu sur le second, si je dis pas de bêtises de OK. mémoire. Donc elle a D'accord. beau elle a c'est la première co-autrice, de Taylor. Mmh. Je ne me suis pas penché sur le fait de est-ce qu'elle s'entendait bien, que Taylor l'avait choisie exprès ou quoi que ce soit, patati patata. Le fait est que, bah, ses textes déjà à l'époque sonnaient extrêmement bien. Ouais. Et donc la chanson d'aujourd'hui, elle a été inspirée par un camarade de classe narcissique de Taylor et donc cette chanson décrit la vengeance de la meuf de ce mec-là. En gros, c'est plus qu'une chanson de rupture pour une fois. Mmh. Ouais. J'ai pris aussi quelques notes sur donc le style est décrit entre un mélange entre du country rock et du rock alternatif et avec l'instrument que j'adore, chez Taylor Country, son fameux banjo, Ouais. notamment dans Mine. Mais Oui. voilà, un petit mélange country, rock Ouais, c'est marrant le mélange, qui est le un banjo mélange qui vient au à milieu est un peu, ouais, qui est un banjo sautillant, comme on dit, au milieu de guitare bien baveuse. Voilà, yep. c'est donc au final, c'est pas full country finalement, Taylor début. Oui. Oui, c'est quand même et puis ça se re on en parlera plus tard, mais cette ambiance rock, elle se retranscrit pas mal dans le clip, je trouve. Oui, carrément, carrément, carrément et au final, la Taylor rock, elle gravite un petit peu sans qu'il y ait jamais eu d'album full rock, quoique Red un petit peu, mais dans certains de ses réarrangements, live, Mmh. où on s'est dit que oui, en fait, Taylor rock, quand vous voulez. Comme d'hab, elle peut faire ce qu'elle veut, on n'écoute pas. Exactement, finalement, on se répète un petit On le dit peu, à chaque épisode. on l'a dit à chaque épisode. Est-ce que toi, tu avais des choses à dire sur cette chanson avant qu'on commence, à parler des Non, paroles? on peut enchaîner. On peut enchaîner. Bon, bah, la traduction du titre, cette fois-ci n'est effectivement pas trop dure. C'est une photo à brûler, Yes. voilà. Un avis là-dessus? Un commentaire de très philosophique sur, ce choix de titre? Oh Non. le traquenard. Donc en fait, donc le podcast, c'est moi qui te pose des questions et toi qui réponds non, c'est ça le la nouvelle DA? Oui. Oui. Ah ouais. Non, non, après, c'est plus que du coup, enfin, on le retrouve bien dans le clip, hein, parce qu'il y a des flammes partout, mais Il y a des flammes pas oui, mais alors, est-ce qu'on peut dire qu'éventuellement, symboliquement, le fait qu'elles mettent le feu à une photo, notamment, dans le clip, on le dira, une photo de leur couple, c'est une façon de vraiment bien tourner la page, sa race? oui, parce que c'est ce qu'elle fait à la fin du clip en mode, en disant, «Bon bah les couilles, Ouais, en exactement, fait, je m'en fous» et elle balance la photo qui crame sur la route. carrément Effective et fin du clip. oui, c'est parce que, bah, quand tu elle brûle parce qu'elle est passée de choses, quoi. Exactement. Non, mais c'est bête, mais je trouvais que c'était quand même assez important de contextualiser pourquoi on Non, brûle une tu as photo, raison. et là, c'est dans le Après, cadre parfois, il y a des du rituels vaudous, peut-être, ça aurait pu être ça aussi. oui, oui, le morceau a été enregistré en Louisiane, pourquoi pas? Mais bah, ouais, pour moi, ça me semblait important de préciser ce truc-là parce que, Mmh mh. bon, on se moque de Taylor qui parle de ses sentiments amoureux,
Là, elle est allée un peu plus loin que le concept de d'habitude, Ouais. Mmh et mh. puis, bah, si je dis pas de bêtises, c'est aussi quelque part la première chanson violente de rupture qu'on traite de Taylor. Oui. Ce qui n'est pas rien, c'est un sujet Oui, oui, oui. Oui, elle est beaucoup plus vénère, hein, dans et celle-ci, au hein. final, de ce que je comprends, de ce que j'ai lu de l'explication des paroles, bah, c'est inspiré de sa vie et cetera, mais c'est aussi et le clip le confirme un petit peu, c'est aussi au final l'une de ses premières chansons où elle raconte une histoire aussi, quelque part. Elle parle un peu d'elle, mais elle parle de façon dé générique Oui, d'après ce que j'ai compris, c'est un truc un peu exagéré de 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 sa propre relation, tu vois? Elle est partie plus loin, pour cette chanson, mais après, mince, j'ai perdu ce que j'allais dire. yes, J'ai commencé ma phrase avec une idée bien précise en tête et je la termine on a commencé vide. ce podcast en disant qu'on allait finir les phrases par le début de certaines autres. Voilà, Voilà. c'était un exemple. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Mais si, j'allais dire que Ouais. il y a ce côté, énervement d'ado, tu vois, Oui, aussi. Enfin, genre, les proportions qui sont plus les tout est émotions plus qui sont gros, plus oui. dures à gérer et tout et tout est plus gros et je pense qu'il y a aussi de ça, tu vois? Qui se voit genre, elle a exagéré un peu certaines choses et Bien ça fait sûr, cette chanson, mais ça va avec l'âge qu'elle avait quand elle l'a écrite, quoi carrément. et le fantasme de la vengeance aussi, quoi. Oui, ce moment où, il t'a brisé le cœur et tu as envie de le trucider, heu, Mmh mh. big up à toutes nos copines adolescentes ou à nous-mêmes adolescentes ou qui avons pu traverser ce sentiment-là. Taylor en a fait une Mmh. chanson. Ouais. Voilà donc pour la photo à brûler. Je vais te poser la question, traditionnelle. Célia, tes pouces sont Oui. bien isocèles? Mes pouces sont bien Parfait. isocèles. Quelle est ta lyrics préférée et pourquoi? Quelle est ma lyrics préférée? Alors c'est, heu, comme d'hab, un truc très court. Oui, c'est pas moi qui le Alors lis c'est donc vas-y, hein. ah ouais, "And if you're missing me, you better keep it to yourself, 'cause coming back around here would be bad for your health." Que tu traduirais par Et si je te manque, garde-le pour toi parce que si tu reviens par là, ce serait pas bon pour ta santé, po po grosso po. modo. Tu penses à quel de tes ex quand tu penses à ça? Pas à toi. Oh! Non, ce que j'aime bien justement, c'est ce côté, déjà quand elle la chante, j'adore ce passage Oui, et ensuite c'est j'aime bien ce côté vénère en fait, justement. C'est pas comme je disais tout à l'heure, c'est pas souvent que elle est vénère et là, c'est clairement elle le menace de lui taper sur la tronche. oui, Donc j'apprécie beaucoup nous ce passage nous apprécions ça beaucoup bien, pour cette raison. carrément. Toi, tu as choisi, une autre lyrics? Ouais, j'ai choisi I realize you love yourself more than you could ever love me. En gros, je j'ai réalisé que Ouais, tu t'aimais plus que tu pourrais, jamais, m'aimer. ouais. Moi, je pense à toi quand je pense à cette lyrics. Pas du tout, je plaisante. Je me fais roast à chaque fois, c'est terrible! Bah oui, c'est normal. Bah, Mais c'était si tu mon drôle. Tu as tellement bien fait de prendre cette opportunité. oui, en fait, je trouve que, au-delà de juste la vengeance, je trouve que ça fait partie des lyrics les plus lucides de sa chanson. Je suis la vengeance. Pardon. Oui, Non, je dis: «Je suis la d'accord, vengeance», c'est pour la référence à Batman. d'accord, oui, très bien, c'est tout à fait ça. Mais en vrai, tu vois, il y a ce truc de, elle a envie de le détester tout le long de la chanson, c'est clair. Mais pour moi, c'est la lyrics la plus, Mature. ouais, la plus mature de sa chanson. Mmh. Et De ouf. qui du coup est je trouve assez universel et au final est presque un conseil à toutes celles qui ont souffert en mode, ça sert à rien de sortir avec quelqu'un qui est pas capable qui va s'aimer plus lui que vous, tu vois? Ou plus que Bah, ouais et puis tu comprends qu'effectivement il pour l enfin, là, comme ça, je l'interprète comme, pour lui, important. c'est un truc pour Ouais, faire joli, quoi, tu vois? exactement J'ai et ce qui en fait, ce que je trouve, d'autant plus, qui fait, je pense, beaucoup plus écho à la vie américaine, je crois que par rapport à la vie française, je sais pas trop, mais on parlait encore des comédies romantiques dans les autres chansons, mais il y a ce cliché de, bah, c'est le beau gosse de footballeur qui sort avec la belle gosse de cheerleader et il y a mmh. trop ce cliché au final de ils sortent ensemble parce qu'ils sont beaux, mais il y a rien et en fait ils sortent ensemble pour être beaux ensemble et ça n'a Oui, ils pas sont narcissiques. c'est voilà et c'est justement c'est Mmh. de ce dont parle cette chanson. C'est ce narcissisme ambiant qu'ont les gens à vouloir, sortir ensemble pour l'image. C'est pour ça que j'ai choisi cette Ouais, lyrics. clairement. Très Oui. c'est très réfléchi. Merci beaucoup. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus de facilité D'affinité? Ouais. facilité à analyser les anciennes chansons par rapport aux nouvelles,
mais c'est aussi parce que les anciennes chansons ont un vocabulaire beaucoup plus simple et que du coup, pour moi, c'est l'anglais de sixième versus l'anglais de, terminale option anglais. Après, c'est aussi que c'est des chansons qu'on écoute depuis très longtemps, enfin, Ah, le facteur temps qui aide aussi à probable. ouais, c'est des chansons qu'on a quand Tu même probablement même raison si aussi. ça, c'est une chanson du premier album qu'on écoute moins que d'autres, c'est quand même des chansons qu'on a beaucoup plus assimilées, dont on a beaucoup plus, assimilé les le sens et tout, donc même si effectivement, elles sont plus faciles à décoder que les chansons de Titi Piti, par exemple, Oui, bah, il y a aussi ça, tu vois? Genre, te dénigre pas non plus, fais pas ça ici. carrément. On fait pas ça, nous ne faisons pas ça ici. Avant de parler à l'analyse des paroles et alors on a procédé autrement, on a écrit toutes les paroles, on a surligné celles dont on pouvait parler, donc ça sera sans doute plus facile d'analyser aujourd'hui et je pense qu'à l'avenir, ce Ouais. sera une bonne solution. Oui, oui, ça me semblait bien, ouais. Nous disions donc on a choisi nos lyrics préférés, on en a discuté et donc je disais qu'effectivement, on avait noté toutes nos paroles pour pouvoir analyser dans son ensemble et que ce serait sans doute beaucoup plus simple de faire comme ça. Ouais, comme Mais ça on a le qu'avant contexte. de parler, des paroles en elles-mêmes, moi j'avais besoin de faire un point sur un truc de cette chanson, Mmh. sur une polémique de cette chanson. Est-ce que tu avais été au courant? Donc j'imagine que tu as lu mes notes et que du coup tu sais de quoi je parle, mais Oui. est-ce que ça te rappelle quelque chose ce truc-là? Oui, mais je me souviens que je l'avais vu, mais j'en avais beaucoup entendu parler, genre sur les réseaux sociaux plus qu'autre chose Yes. et d'ailleurs on a un de nos abonnés Insta qui en a parlé. Oh! Mais tu sais, on avait fait une story en demandant aux gens: «Vous avez des trucs à dire sur, Oui, Pixel Burn?» et j'ai fait une capture d'écran de la réponse d'accord. qui, hem, Qui disait? qui disait que, alors, le que l'ancien enregistrement était aussi bien, voire mieux, parce qu'il y a eu 2 versions de cette chanson donc, D'accord, et qui trouvait pas que ça faisait homophobe. d'accord. Alors, pour Et ceux qui pour ont besoin d'un petit Vas-y, peu plus de pour le contexte, contexte. dans le premier couplet, Ouais. la dernière strophe, à la base, il y avait «That time I'll tell mine you're gay». En gros, la lyrics d'avant, c'est qu'en gros, elle va dire à ses amis, enfin son ex va dire à ses amis qu'elle était obsessive et folle et elle répondait: «Pas de souci, moi j'ai juste à dire à mes amis que tu étais gay». Mmh mh. Et ça a été remplacé par, «That find you won't mind if I say». Je t'avoue que By the way. by the way, j'arriverai pas trop à la traduire celle-ci. En fait, je pense Je que vais pas oui. c'est genre, c'est bon de toute façon, enfin ça te dérange pas si je dis: «Au fait, je déteste, ce All Pickup Track», Ah tout ouais, ça, OK, tu c'est vois? bon. Oui, c'est Ça plus crée une plus une amorce à la suite. transition, ouais, voilà, ça crée plus OK. une amorce comme tu dis. Donc effectivement, ça a été Heu, changé, rapidement, genre, dès que c'est passé à la radio, ça a été changé et même sur les lives, en cherchant les versions live, j'ai trouvé une version live qu'elle avait fait, au tout début où là, elle chante l'ancienne version, mais sinon après dans tous les lives, elle chante, la version, sans cette phrase, là. ouais, Je sais pas ce que tu en penses? je suis partagé Mmh mh. parce qu'effectivement, heu, en fait, je pense que c'est un souci de contexte, heu, Ouais. parce qu'on est sur une chanson qui parle de vengeance. Et du coup, effectivement, l'emploi de dire: «Ah oui, mais c'est pas grave, de toute façon, il était gay». Il y a ce truc de comme c'est sur une chanson de vengeance, ça peut passer du coup pour une insulte parce que, bah, malheureusement beaucoup de personnes, Ah! hétérosexuelles considèrent l'homosexualité comme une insulte. C'est un fait. Mmh. Et donc moi je pense qu'effectivement c'est Je le voyais plus comme, c'est la chose que tu dis pour que la personne en face, ça lui casse tous ses plans, tu vois? oui, Mais il y a aussi ce truc il y a aussi ce truc effectivement de, bah, oui, si je dis aux autres que tu es gay, bah, toutes les filles arrêteront de te tourner autour. ouais. Mais on reste sur une thématique de vengeance où, bon, après, Mmh mh. Ouais, je suis d'accord, hein, je pense pas malin. je pense que ça a pas été écrit, de cette Méchamment, manière et c'est des choses effectivement, genre quand elle avait l'âge où elle l'a écrit, enfin, quand tu imagines quand elle est sortie, nous on avait 12 ans, c'est des choses ouais, qui pouvaient se dire dans la cour de l'école, hein, c'est des choses qui se disaient et sur, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait pas encore tout ce recul, ni, mmh malheureusement mh. la communauté qui avait la voix pour dire que ça les dérangeait. Aujourd'hui, je peux parfaitement comprendre que, bah, en fait, oui, bah, être gay, non, c'est pas une insulte, donc et c'est pas un problème. Après, ça peut aussi passer pour quelque chose de non homophobe, dans le sens où, la lyrics d'avant, en gros, il dit à ses amis qu'elle, elle est folle et obsessive. Donc Ouais. des, mmh,
des adjectifs, Des phrases de négatifs, connard. des phrases de gros bichons. Bref, le classique. Elle, au final, elle dit: «Bah, en fait, au lieu de dire que lui était méchant, lui était machin», elle dit: «Bah, non, en fait, ça pouvait juste pas marcher, il était gay et c'est tout». Tu vois? Ah C'est ce oui. truc qui nécessite pas plus d'explications, qui n'a pas besoin d'expliquer que, Ah oui, dans le heu, sens, pourquoi ça a pas marché entre nous, OK, bah, plutôt voilà. que d'insulter. Ah oui. Non, moi je voyais plus dans le sens où, moi je dirais que tu es gay comme ça va casser tes plans. Mais, à l'époque c'était peut-être pas mal vu, mais enfin ça a été suffisamment, quelqu'un a dû je sais pas pourquoi ça a été changé et quelqu'un a dû lui dire que c'était pas très correct et Oui et au final, c'est pas le propos de la chanson ça donc va, il y a eu pire, hein, dans les on est chansons qu'on d'accord, écoute, hein. bien sûr, il y a eu bien pire dans les chansons qu'on écoute. Je pense malheureusement qu'en fait ça c'est devenu aussi pour moi le plus gros problème, c'est pas tant que ça soit une insulte ou quoi que ce soit, c'est le fait que ça a été mis dans une chanson qui parle de vengeance envers un ex, donc du coup, peu OK. importe ce que tu dis pour moi, c'est forcément C'était, négatif, tu vois? ouais. Mmh. Mais Donc enfin voilà. même dans ce contexte, je trouve que maintenant, genre, il y a tellement de chansons avec des choses tellement plus affreuses qui sont dites Ouais, et si tu vas par là, que c'est pas parce que les autres sont méchants qu'on oui, peut se non, non, permettre je suis d'être un d'accord, peu, c'est juste que je trouve que la nuance est pas, existe pas trop. Après, après c'était dans son premier album, donc ils ont aussi voulu, bah, c'est qu'elle facile de soit lui bien tomber vue, tu vois? dessus, Ils allaient ouais, pas créer laisser une polémique se créer trop tôt, dans sa carrière peut-être, bien mais, sûr. puis voilà, bon. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, effectivement, on peut pas Après appeler ça on peut chacun pas le voit comme il forcément, veut, mais, appeler ça un dérapage et je pense que chacun est à effectivement, comme tu dis, oui, à oui. doit prendre le truc pour soi. Le fait est que, beh, cette version-là n'existe plus, c'est la nouvelle version et il y aura de nouveau la version Taylor version qui de toute façon, va finir d'enterrer le sujet. Ouais. Mmh mh. Mais ça me semblait quand même assez intéressant à parler. Alors pas spécialement pour la polémique homophobe, mais juste pour le fait que bah, même Taylor a eu des soucis sur ses paroles. Ouais, Comme sans doute d'autres artistes, il y a des chansons qui ont fait polémique. Dans les polémiques moins graves que Taylor a eues, c'était le Spelling is Fun ça j'ai jamais compris, de hein. Mi. Ça, moi, j'ai jamais compris non plus. On en Vraiment, parlera quand ça en sera plus, mis. je pense que j'étais pas beaucoup sur Twitter à cette époque-là, donc j'ai Ouais, pas vu les gens pourquoi les gens l'ont bully parce que clairement, les fans l'ont bully pour qu'elle l'enlève. je comprends Heu, pas. je ne comprends pas quel était le problème de cette phrase. Moi non. En plus, il y avait Mais plein de gens qui disaient, ouais, que ça aurait pu être un moment, c'est une digression, mais ça aurait pu être un moment cool, justement pendant les concerts. Bon, elle l'a fait jamais parce que clairement, je pense que voilà. Mais, parce que du coup, elle aurait dit, «Spelling is fun» et elle aurait mis le nom de la ville, enfin tu sais, il y aurait eu des trucs, qui auraient pu être faits oui, à ce là, moment-là le et public qui réagit, elle qui change effectivement ce truc-là en fonction genre, Lyon «Paris is is fun, fun». Ouais, tu vois? ouais, C'est ou Paris ça. is fun, ça aurait pu grave marcher. Bon, le fait J'ai est pas que compris pourquoi elle s'est fait bully là-dessus. mais en fait, j'ai peut-être un début d'explication comme ça on va au bout de la digression et après on Ouais, reprend sur Picture to vas-y. Burn. Mais de ce que j'ai capté moi, Taylor quand elle a voulu faire cette chanson, c'est vraiment une chanson presque parodique. C'est vraiment un truc exagéré, c'est, c'est une blague cette chanson Pas et les gens l'ont pas eu. je trouve qu'elle est trop mal aimée cette chanson. Je suis d'accord, mais pour moi, cette chanson, c'est du second degré. C'est, Taylor qui s'amuse à, allez, on est dans l'over, c'est maintenant d'être niais sur, l'amour, tu vois? C'est le truc et Mmh. pour moi, c'est ce que cette chanson symbolise OK. et du coup, le spelling is fun, c'est ce truc de: «Ah, mais comme on est amoureux, n'importe quelle activité nulle devient, drôle» et le Ouais. fond, pour moi, il est cool, tu vois? Et je pense que les gens l'ont juste pris Prum Dog parce que la team Prum Dog, heu, elle est bien présente et pour moi, c'est pour ça que ça a posé un problème. Mais Ouais, moi ça aujourd'hui m'énerve qu'ils aient réussi à être suffisamment ouais, chiants pour que la meuf se soit dit: «Bon, bah, je vais changer ma chanson, quoi» et que je maintenant elle la fasse presque jamais en live parce que, elle a peur de se faire huer, je sais pas, mais je sais ça pas. m'énerve. En tout cas, je suis partisan de moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent, «Oui, mais ce groupe-là, c'est pas ce groupe-là, sans Ouais, ouais, ça» c'est ça, ou «Cette chanteuse, c'est exactement ça. pas» je ça, c'est pas C'est: «Non, possible. mais là, je suis pas d'accord, fallait pas dire ça, fallait dire ça et c'est mieux» et tout le monde le dit, du coup, elle finit par le faire tellement elle a été Alors que tu as écrit, bah, je sais pas, 0 chanson de ta vie, a priori? mmh, voilà. Bref. Comme les gars Oh qui là pensent là! qu'ils peuvent, battre Serena Williams au tennis parce qu'ils sont des mecs, tu vois? C'est exactement pareil. Ouais, le music gaze.
Voilà, du coup, je trouve que c'est bien, ça nous a bien remonté pour parler de paroles qui parlent de vengeance. On est vénère maintenant. On est vénère. Alors, j'ai surligné mes trucs en rouge et toi, tu les as surlignés en violet. Oui, C'est ça qu'on a oui, fait? C'est ça le code couleur? bah, Bah, du c'était coup, c'est pour, toi qui différencier commences. des tiennes au cas où, on se C'est perde. toi d'abord. Oui, bah, alors après, moi j'ai surligné dans la Ouais, première ligne, à la fin de la première ligne, donc la première ligne c'est «State the obvious, I didn't get my perfect fantasy». Donc j'ai souligné perfect fantasy et du coup la trad c'est, genre, merde, obvious. l'évidence. Évidemment, j'ai pas eu, mon fantasme parfait, quoi. Yes. C'est pas ça la trad parfaite, mais vous avez compris. Et j'avais voulu parler de ça parce que je trouvais que c'était Ouais. un peu, ça revient sur le côté genre, tu es ado et tu as l'impression que tu vas avoir des relations, parfaites, prince charmant, machin, machin, tu vois? Ouais, mais c'est le contre-pied de Love Et Story, quoi. elle prend ce recul, ouais. Elle prend ce recul et je trouve qu'il y a un peu de maturité du coup. Oui, c'est vrai, tu Comme avais comme raison. avec comme Mmh avec mh. ta phrase qui est ta lyrics fat qui est juste Mmh. après, je trouve que c'est pour une chanson, d'ado, parce qu'elle était ado à l'époque, il y a un peu de maturité, quoi. Mais au final, oui, les 2. Au final, on a 2 verses, enfin 2, enfin sur le premier verse, 2 lyrics qui sont vachement matures en mode, bah, vous savez quoi? J'ai pas eu le droit à mon conte de fées parfait et que en gros, j'ai compris que tu t'aimais plus que tu pouvais m'aimer moi et ensuite bam, vengeance et on passe sur ta deuxième phrase, du coup où, Mmh mh. bah, en fait, c'est toi ta lyrics, non, c'est pas ta lyrics préférée, mais c'est ce Non, qu'on non, disait c'est tout à juste l'heure, une phrase que c'est la phrase j'ai, qui a été changée qui disait qu'en gros, bah, tu as passé ton temps à dire à tes ex que enfin à tes amis que j'étais folle et obsessive. C'est quoi la vraie mais track de obsessive? heu, Obsessive? non, c'est un faux ami comme diraient nos C'est un faux professeurs ami? d'anglais, je pense. Ça veut rien dire obsessive, de quelqu'un en français, ça Obsessionnel? ouais, et attends, je cherche la traduction. Zinzin. Ouais, si, obsessionnel, mais j'aurais cherché un autre, Il y a peut-être un autre mot. Demandons à nos, auditeurs qui ont un comportement toxique, qu'est-ce que vous diriez vous? dire que, Oui, maintenant on sait que, quand on rencontre un gars, s'il traite ses ex de folles, c'est genre un red flag et qu'il faut faire gaffe, tu vois? fou malade Et tu et vois, Swad là, le elle en fait parle aussi. déjà, en fait. Il y a effectivement au final, ce premier vers, c'est assez mature dans le sens où, oui, elle a compris qu'il y a certains comportements, beh, c'est loin de la fantaisie parfaite. Ouais, mais en fait, je me dis à cet âge-là, j'aurais pas eu le recul de capter que quelqu'un qui parle de ses ex comme ça, c'était forcément quelqu'un qui avait des soucis, tu vois? Je Je me dis, c'est quelque chose de qu'elle dit alors que maintenant c'est devenu, oui. quelque chose dont on parle souvent, mais à l'époque, c'est pas un truc dont on Je parlait beaucoup, pense que enfin, j'ai les pas nouvelles l'impression. générations sont plus éduquées, alors que je pense que la Que phrase nous, exacte à ouais. notre, époque, c'est: «On n'aurait pas eu de recul», peu importe le sujet. Ah oui, oui, bah, ouais, ouais. Mais, c'est aussi parce qu'on était petites et que, Ouais, de finalement ouf. toutes ces questions de féministes, en vrai, c'est arrivé tard pour nous. Ah oui, oui, carrément. On avait la vingtaine quand nous, ça a commencé à nous concerner, je crois, Ouais, quelque chose comme ça. ouais, Donc, ouais. les débuts des années 2000, les années 2000 ont eu cette espèce de pour moi, ont eu cette espèce de transition on commençait à ouvrir les yeux sur certains comportements de certaines personnes qui étaient pas bonnes, mais il y avait Ouais. pas encore tout ce vocabulaire. Je veux dire, Oui. relation Ouais, ouais. toxique, Le patati red patata, flag et tout, ouais. red flag, c'est plutôt assez récent, et c'est d'autant plus popularisé avec les réseaux sociaux qui n'existaient pas tant que ça, en Ouais. 2006. Mmh mh. Carrément. OK. La suite de la chanson, moi, j'ai surligné un truc parce qu'en fait, je te dois des excuses publiques. Mmh. Tu rigoles là ou Oui, oui, je rigole, oui. Non, tu je tu sais pleure pas, non. tu sais de quoi je parle? Je suis pas certaine de voir où tu veux en venir exactement, mais je crois que j'ai cerné l'essentiel. OK. La phrase d'après, c'est: «I hate that stupid old pickup truck, you never let me drive» et ça fait Mmh. écho avec la première phrase du clip qui dit, «Oh, c'est elle qui conduit sa voiture alors que moi il m'a jamais laissé conduire sa voiture». Encore une Mmh. histoire de voiture dans une chanson de Taylor Swift. Check dans C'est un l'inventaire. détail. Mais parce que, je t'ai jamais laissé conduire ma voiture et que du coup je te dois des excuses tout simplement. Après, je comprends, hein. Enfin, après avoir eu la mienne, j'ai compris pourquoi, c'était difficile de prêter à quelqu'un sa voiture, mais c'est Ah, vrai que tu m'as jamais laissé conduire ta voiture. voilà, donc pardon. Mais bon, après toi, tu as pas laissé quelqu'un d'autre la conduire après qu'on ait rompu, donc c'est moins grave, tu vois? C'est Parce vrai. que là, c'est ça, c'est que
Il y a ce côté-là, c'est qu'elle, elle a jamais eu le droit de conduire la voiture parce que, de toute façon, elle était là juste pour faire jolie, en fait. C'est ça que ça veut dire aussi, c'est C'est que ça que ça veut dire, oui. c'était pas vraiment sa meuf, c'était un objet. Oui, finalement entre ça et le porte-gobelet, il y avait pas tant de différence, quoi. De ouf. Ouais, Tu voulais dire autre chose sur celle-là ou non, c'était juste pour faire cette vanne-là et puis sur encore une fois souligner le fait que là, cette fois, il y a pas le mot car, mais c'est all pick-up truck, donc c'est une plus grosse ça voiture, compte? et puis il y a ce côté encore plus rural et alors c'est peut-être plus masculiniste de la grosse voiture qu'on laisse pas conduire aux filles, quoi. Bah oui, parce que c'est pas une oui, parce Qui que forcément elle s'enchaîne saura très pas bien, faire, tu vois? voilà et qui s'enchaîne très bien avec, la release d'après que, bah, c'est un gros redneck, quoi. Les rednecks. Les rednecks qui sont à la Oui. fois passionnants et à la fois extrêmement dérangeants, je trouve personnellement. Passionnants parce qu'ils vivent dans le même monde que nous, mais avec des années d'écart et en même temps, effectivement très dérangeants parce que du coup, ils ont plein de propos problématiques. Ouais, vraiment par contre, le mot redneck, j'entends Fanta dans ma tête, quoi. Ah ouais? Fanta de Fanta et Bob? Beh oui, à cause des Bienvenue et rednecks. bonsoir dans The Dream! À cause des rednecks dans c'était sur Far Cry, je crois? Ah mais ouais, tu as raison. Quand ils jouaient à Far Cry et il y avait tout le temps des problèmes avec les rednecks et du coup, vraiment je lis le mot, je l'entends, j'entends sa voix dans ma tête. Ah excellent! Voilà, pour Ah le la gueule de contexte, la des Madeleine. youtubeurs, des youtubeurs gaming qu'on regardait beaucoup il y a une dizaine d'années et il y avait un jeu avec des rednecks et du coup voilà. Voilà, Fanta et Bob, bisous à vous, merci d'avoir bercé notre enfance. Après Mais tu as oui, soulevé ouais, j'ai souligné celle d'après, oui, So vas-y, watch me pardon. strike a match on all my wasted time. Je l'ai surligné, je sais même plus pourquoi, mais je crois que c'est parce que musicalement ça me plaît enfin c'est un passage qui me plaît. En général, si je sais plus pourquoi le sens, c'est que musicalement dans la chanson, ça me plaît, pardon, j'ai toussé. T'inquiète. En Heu, plus, je trouve que, là comme ça oui, quand je la lis, son accent country, il s'entend pas mal sur celle-là, non? je crois que c'est pour ça que je Non, l'ai mais je wasted time. ouais, je crois que Tu c'est pour vois? ça Et que je crois que c'est pour ça que je l'ai surligné et puis parce que, cette notion de perte de temps, dans un couple, j'ai trouvé ça aussi intéressant que finalement, elle ait aussi ce recul de se dire: «Beh, en fait, j'ai perdu mon temps avec toi, quoi». ouais, et en même temps, elle passe à autre chose vu que, bah, elle sort l'allumette. C'est ça, Yes. carrément. Ta 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 ta. On arrive au verset numéro 2 où elle dit qu'elle a pas le temps pour les pleurs et qu'elle est juste là pour planifier sa vengeance. Je l'ai souligné parce que pour moi, c'est clairement le nom de la chanson, en fait. La vengeance, oui. C'est ce qui est c'est ce qui explique c'est ce qui explique tout le contexte, de la chanson. Il fait tout de même aussi écho à ses autres chansons dans le sens où il y en a une, c'est Teardrop on My Guitar, donc en gros, il y a des garçons qui l'ont fait pleurer sur sa guitare, alors que là, Ouais. j'ai clairement pas le temps de chialer, je viens là, te mettre en l'air. Donc je trouvais que c'était une Taylor totalement différente de celle qu'on avait d'habitude, et au final, je trouve que je pense qu'on pourrait mettre cette, musique en parallèle avec, Blank Space. Ouais. Parce que si on reprend un peu certaines verses, dans Blank Space, elle dit que en gros, elle a une longue liste de petites amies qui pourraient lui dire qu'elle était folle. C'est quoi la troisième phrase du morceau? Ah oui. Ouais, c'est vrai. Voilà et le clip de Blank Space, c'est vraiment une vengeance en direct. Elle ne pense qu'une seule chose, c'est à lui faire mal et au final se Oui, dire c'est vrai que qu'il y a un parallèle entre ces 2 chansons, ouais, tu raison. Se dire qu'en fait, bah, c'était là, déjà bien longtemps avant. Est-ce que Blank Space est une suite à Picture to Burn? Peut-être. En Ouais, plus, c'est un très peu drôle une parce revanche, que plus adulte, ouais. en gros, elle efface un souvenir et dans Blank Space, bah, c'est un espace vide qu'elle veut laisser, tu vois? Et là, on passe d'un souvenir à supprimer à carrément un espace vide à créer à la place d'une personne et je trouve que du Ouais. coup, il y a un bon parallèle à faire. Il y a carrément. Effectivement, j'avais pas du tout vu. Voilà. Bien ouais, je Ouais, ça m'arrive. Descendre mes notes. mais après Heu on a gardé sur le bridge, quoi, Bah, on a regardé sur le bridge parce qu'effectivement, comme c'est une de ses premières chansons, les paroles se répètent, qui est ma assez. lyric fav, parce que je suis très originale. Ah bah tiens, une lyrics du bridge. Bah, alors ça, C'est pour ça que je te dis musicalement ça me plaît, parce que c'était le bridge, en fait, c'est tout. C'est tout, il devrait pas y avoir besoin d'avoir une autre raison. c'est vrai. Mais ouais, j'aime trop, dire, «Si tu reviens par là, ce serait mauvais pour ta santé». Genre et en même temps, c'est un peu subtil, genre c'est pas: «Attention, je vais te casser la gueule», c'est Et tu veux juste: dire tu veux dire que c'est beaucoup «Peut-être». plus subtil de dire à quelqu'un goulag? Exactement.
Non, mais tu vois, c'est plus subtil que, «Attention si tu viens, je vais te cogner», tu vois? C'est un peu plus c'est détourné, c'est genre: «Je suis pas trop méchante non Ouais, plus, hein». c'est Tu sais, ça. c'est un peu, C'est: «Si tu viens, peut-être qu'il va t'arriver des bricoles, «Peut-être moi je dis ça, peut-être», je dis voilà. rien». Ouais, par contre, en vrai, maintenant qu'on a relu toutes les paroles, parce qu'après le reste, c'est le refrain qui se répète et l'outro où c'est juste, elle qui dit, «Bébé brûle», heu et non pas bébé brune. On oublie cette blague. La première phrase que tu dis qui est la première phrase du bridge, c'est en gros, c'est: «Si je te manque, garde-le pour toi-même», et je trouve que ça fait un écho avec le fait que, bah, ma lyrics préférée qui dit, bah: «J'ai réalisé que tu t'aimais plus toi-même». Donc en fait, si tu t'aimes plus toi-même, si tu as des remords, bah, tu les gardes aussi pour toi-même. Tu fais tout avec toi-même, en fait, Mmh. dans cette, séparation. Tu te débrouilles avec toi parce qu'il y a que toi que ça intéresse, Ouais, et je c'est trouve que, vrai, bah, du coup, puis ça fait un bon écho à ça. je sais aussi qu'elle, elle est déjà passée à autre chose, quoi. Exactement. Bah, je pense qu'on a un peu fait le tour sur les paroles, donc c'est vrai que ça va peut-être un petit peu plus vite que d'habitude, Bah, j'ai un comme peu plus avec d'inspiration. non, mais comme avec certaines chansons qui se répètent plus que d'autres, quoi, les Voilà, effectivement. Est-ce qu'on aurait un avis global à donner sur cette chanson, Célia? Est-ce que tu aurais des choses à concluer? à conclure. Sur les paroles, en tout cas. Hem, alors, c'est marrant parce qu'effectivement, avant, je l'écoutais plus comme, juste un banger un peu vénère, tu vois? Ouais, Et et finalement, c'est un petit peu plus subtil que ce que j'imaginais, tu vois? Dans ce dont la façon dont on parlait de bah, elle voit que, dire d'une meuf qu'elle est folle, que ton ex est une folle, c'est un comportement toxique et tout, enfin, c'est des choses que j'avais pas trop lues avant, ouais, tu vois? Et voilà, je prends j'ai rêvé, ouais, un recul et un autre point non, de vue là-dessus. OK, je vois. Du coup, je l'aime encore plus. Comme Même si oui. elle est en bas du classement de tout ce qu'on a de toutes les chansons dont on a parlé, mais Oui, 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 oui. Oui, parce que, contrairement aux autres qui parlent d'aspects plus communs de notre vie, j'ai envie de dire, ou de, en fait, c'est simple, on est toutes les 2 dans une romance qui nous plaît énormément, donc par rapport à toutes les ah autres bon? chansons qu'on ouais, bah, oui, tu te maries dans 3 semaines. Guess what? Hem, les autres chansons dont on a parlé parlent plus de remous amoureux et de sentiments amoureux et de positivité amoureuse qu'on vit, alors qu'a priori, une vengeance d'un ex, ni toi ni moi, sommes dans ce mood-là. Donc on l'écoute peut-être Mmh. plus même avec du second degré en mode: «Allez, vas-y, Après, je me mets pour l'employer, quoi». après, tu vois, on le voit dans le Oui. clip, cette vengeance, elle est fantasmée, tu vois? C'est un rêve Eh ben, et c'est une très belle, transition vers le clip parce que, moi, ça m'a fait réaliser que du coup, le clip est premier degré là où finalement les paroles ont plus de recul sur une, rupture et sur la vengeance que tu as envie de faire. Je sais pas si c'était très clair ce que je viens de faire? non, j'ai pas compris ta OK, phrase. je vais la refaire. OK, Ouais, heu, en fait, on va parler du clip, et en gros, pour moi, dans le clip, c'est vraiment genre, effectivement Taylor qui fantasme une vengeance et dans laquelle elle y va, ouais, à toute berzingue, ouais, heu, à base de stalkeuse et de vandalisme. oui. Alors qu'au final, maintenant après avoir lu toutes les paroles de la chanson, tu te rends compte qu'elle est beaucoup plus mesurée dans sa chanson. Oui, c'est certes, ça parle d'une vengeance, mais tu sens qu'elle a déjà pris le recul sur la situation. Oui. Donc il y a ce truc de finalement, les paroles sont plus sensées que la violence qu'elle montre dans son clip. Voilà, c'est là où je voulais aller. Ouais, oui, C'est parce peut-être pas que plus clair, mais je vais le dans le répéter clip, combien de fois. dans le clip, elle met en scène sa vengeance, quoi. Exactement. Ce qui me fait une transition toute trouvée pour commencer à parler du clip parce qu'en fait, eh ben, j'ai revérifié, il y avait bien une page Wikipédia carrément qui parlait du clip. Ah oui, Ouais. ouais. Donc je vais lire un peu en diagonale, les notes que j'ai prises histoire que Mmh. ça fasse pas, une relecture, de fou malade. Donc c'est très Fanjoy qui a réalisé et qui a travaillé sur, plusieurs clips de Taylor Swift. Et en gros, le mot d'ordre pour ce clip-là, c'était nerveux et comique. Je pense que le brief est respecté. Mmh. Ce qui est à noter, c'est qu'effectivement, ça s'éloigne de la petite fille modèle de ses anciens clips. On pense notamment à Orsang. Et d'ailleurs, le style de Taylor est, beaucoup plus, affirmé, beaucoup plus, c'est ce qu'ils disent, c'est beaucoup plus avant-gardiste. Bon, alors maintenant, avec le recul des 20 ans d'écart du clip, pas tant. Heu, mais alors Oui. l'anecdote qui m'a plu sur,
sur le clip, c'est qu'à la base, elle était censée porter des boots, donc des boots qui remontent jusque donc c'est des cuissardes même qui remontent, Ah oui, ouais. jusque sur ses cuisses. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que Taylor Swift a fait 1,80 m et que du coup, si ses pieds sont proportionnels, elle doit avoir la même problématique que moi, à savoir faire au moins du 42 et que donc Mmh. porter des cuissardes de cette taille-là, en trouver, a priori, même aux États-Unis, ça ne se trouve pas et donc Mmh. la petite anecdote, c'est que quand vous regardez le clip et ben, en fait, ces chaussures, c'est des bottes sur lesquelles on est venu greffer, un tissu, tout autour de sa jambe. Pour faire Oui, genre pour que qu'elle ça avait fasse genre. pour faire genre qu'elle avait des talons hauts, et des cuissardes, très hautes. OK. Voilà, hein, donc ça me fait gaulerie, de me dire que c'était déjà dans la débrouille et qu'elle avait déjà des problèmes de chaussures. C'est vrai qu'elle Heu, a un style, heu, très, très différent dans ce clip-là, quoi. je l'adore, j'adore son style dans ce truc-là. Moi, je suis pas fan de ses cheveux Ouais, mais dans là, la partie, c'est ouais. une grosse paillasse blonde. L'enfant moi est contente, aujourd'hui, ça ne me plaît pas forcément. Mais non, mais quand ils sont détachés et tout, c'est beau, mais tu sais, quand elle est coiffée là, Ouais. quand ils sont en train de saccager l'appart du gars, c'est Mmh. vraiment pas joli ce qu'ils lui ont fait, je trouve. Ah oui, quand ils sont attachés avec les 2 Ça mecs, lui fait une choucroute ça là, s'appelle les années 2000. c'est terrible les années 2000. C'est ça. Et alors pour finir sur la petite, Ouais, pardon. sur le clip, bah, en gros, on l'a vite fait expliquer, mais c'est, Taylor qui est dans une voiture qui est en train de stalker, heu, son ex. Elle se rend compte que, son ex la laisse conduire sa nouvelle meuf, sa caisse, ça se fait trop ap et du coup, elle part en mode vengeance, donc quand il part de chez lui, il rentre chez elle pardon, il rentre chez son ex par, effraction et elle fout toute une zinzinade dans l'appartement et en fait, on se rend compte à la fin du clip qu'en fait, c'était un truc qu'elle avait rêvé. Voilà, ça, c'est le clip de base. La dernière petite, note que j'ai vue, c'est que du coup, c'est Justin Sandy qui joue son ex petite amie, donc qui joue le beau gosse du clip et il a été choisi parce que Taylor le décrivait comme le Ken de la vraie vie. Et c'est vrai que ça fait très, beau gosse classique, tu vois? Exactement. Ouais. Qu'as-tu donc pensé du clip? Pourquoi ces musiciens, on dirait les Men in Black? J'avoue. D'ailleurs, ces musiciens, bah, c'est ceux qu'on a vus sur scène, à Ouais, c'est Lyon. toujours les mêmes, ouais. Pour le guitariste et le bassiste, si je dis pas de bêtises. Ouais, Probablement, moi c'est ouais, ouais. il y a la violoncelliste qui me manque, Je parce les que connais pas tous, mais il y a des alors, têtes qu'on je la reconnaît, ouais. trouvais grave stylée et alors on en parlera dans le clip de We're Never Getting Back Together, mais elle est déguisée en écureuil et elle Mmh. tombe du lit et personne ne le voit en arrière-plan. Ah oui, tu m'en avais parlé de ça. Voilà. Mais pour revenir au clip, oui, tout son crew est en mode, Men in Black et ils se pénètrent tous dans, la maison ils foutent un sacré boxon. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, c'est tout du clip. Mais Il y a pas après, il y a pas plus. je sais plus comment étaient les précédents clips. Mais ce qui est Ouais, marrant, c'est que c'est peut-être ça se faisait beaucoup peut-être dans les années 2000, mais les clips où tu as donc on alterne dans celui-là entre les moments où on les voit, saccager l'appart et les ouais. moments où elle chante en mode, concert, tu vois? Oui, allez, parce que Et ça alterne entre la mise en scène du saccageage et elle avec saccage. son oui et elle avec, son groupe en mode, sur scène, quoi. Ouais, mais Tuto, fond blanc, patati patata. c'est pas souvent qu'on la voit comme ça, en mode, Ouais, c'est plus souvent qu'on les voit comme ça, tout simplement, les artistes. Mais oui, oui, mais je crois elle que non c'est, peut-être, tu vois ce que je veux elle dire? non, ouais, oui. Elle c'est pas souvent, c'est plus de il y a plus de narration d'habitude et Oui et là, puis, tu bah, là, alternes vraiment juste, elle est presque montrée comme chanteuse d'un groupe et comme les ouais, musiciens ça fait sont un peu autant groupe mis de en rock, avant, ça ouais. fait vraiment clip de groupe de rock, quoi. Bah oui, parce qu'il y a des flammes partout, Exactement. notamment au début là, tu sais, il y a le truc, enfin Ouais, il y a il elle voit le camion machin, oh là là, elle lui laisse conduire machin et il y a une genre de transition flamme, After ouais, Effects là, c'est pépite. flamme green screen. C'était vraiment kitschouille, mais alors Ouais, ouais, c'est vrai. Mais alors, c'était kitschouille, mais est-ce que tu as quand même un plan, toi, qui t'a plu, qui t'a marqué, un alors j'ai été perturbée par, un peu vers la 3/4 fin du clip, où elle porte un chapeau. ah oui, Tu sais, tu vois le oui, oui. fond, en mode, avec Alors, beh, des petits trucs qui scintillent et tout et elle a un chapeau et après elle secoue sa tête et c'est pas très naturel, mais par contre, tout le fond qui scintille, ça rappelle la transition vers Fearless, tu vois? et ben, justement, j'allais en parler parce que dans mes plans préf, c'est effectivement quand elle est filmée en contre-jour et donc du coup, ça fait que sa silhouette Ouais, en robe bustier noir, assez évasée avec effectivement un fond scintillant, donc c'est un peu des flammes et en même temps, le truc qui brille et c'est vrai que ça rappelle vachement le effet oui, qu'il y a quand Fearless c'est apparaît, dans les Eras Tour. ouais,
C'est clairement, ouais, les étincelles, les mêmes genres d'étincelles que Fearless et du coup, c'est Vraiment. vrai que je l'avais en plus, ce clip, je pense que je l'avais vu, 2 fois dans ma life, hein, soyons Oui, honnêtes. en l'an de grâce 2006. Donc c'est vrai que là, quand je l'ai revu, je me suis dit: «Ah ouais, ça fait vraiment comme l'écran de Fearless, quoi». Oui, Ça m'a et après, bah, c'est noir et flamme, et côté, flamme. côté couleur. Et le retournement de situation, genre, en fait, elle était en train de rêver, tu l'avais deviné toi ou pas du tout? Bah, f oui, parce que c'est comme quand tu regardes un Disney, il y a personne qui meurt, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était assez évident qu'elle allait pas faire la promotion de «Je me venge Du et allez vandalisme? saccager l'appart Oui, de je vos comprends. ex», tu vois? C'est en ça, je suis pas étonnée, Ouais, que au final, le plan final, c'est, bah, au final, elle ne l ouais, j'aime beaucoup de mots final, donc je vais arrêter. finalement. Heu, à la fin, ce retournement de situation, il y a s participe pour moi à ce truc de: «J'ai tourné la page, j'ai pas eu besoin de le faire, je peux avancer sans avoir besoin de me venger», en Oui, fait. parce que dans sa tête, elle l'a fait et du coup, c'est elle qui a fait le chemin et elle peut passer à autre chose. Exactement, Et c'est là qu'elle balance la photo, par terre, quoi. et que ça brûle. Que ça brûle. Carrément, Tcha tcha tcha. carrément, Mais carrément. ouais. Mais il est chouette quand même ce clip parce qu'effectivement, il a ce Oui, côté, plus rock et tout et ça rend un peu et il a ce côté, narratif des premiers clips de Taylor aussi. Ça raconte une histoire, tu sais, oui, il y a il y a un toujours, petit ouais, côté, mini storytelling ouais, c'est qui, vrai. bah, est assez symptomatique de cette époque où on essaye de raconter, un peu une mini histoire dans un clip. Là où aujourd'hui, on y peint plus des tableaux, où on essaye plus d'y faire des effets visuels. Même si Mmh. tous les réalisateurs qui réalisent des clips essayent de raconter quelque chose en plus de la chanson. Bah, là, Oui, State là, the c'est plus, Obvious. comme un film, quoi, Ouais, directement voilà, c'est un mini chrono. et pas quelque chose de plus artistique et de Exactement, plus subtil. c'est ça que je voulais dire. Mmh mh. C'est ça, qu'est-ce que Ouais, je tu voulais raison. dire. Voilà! Bah, Yes. on a assez parlé du clip, je pense. Ah bah, À moins que ouais, tu ouais. avais des choses à rajouter? Non, non, j'ai dit tout ce que je voulais dire dessus. Oui, parce que là, contrairement à Fortnite où en fait chaque plan, il y a, des easter eggs et des trucs à capter, comme par exemple le fait que le lit sur lequel elle est, bah, c'est en fait peut-être le lit de You Belong With Me. Ben, Ouais. là, dans celui-ci, bon, C'est un peu plus un clip classique, exactement. voilà. Il y a pas grand-chose à aller trifouiller, mais allez le voir par vous-même, ça vous replongera dans ces années-là et ce sera plutôt cool. Mmh mh. C'est vrai. On est censé parler des performances, live. Performance. Oui, Je n'ai pas fait mon travail, j'en ai regardé aucune. OK. Donc je vais pas mentir Hem, que j'en ai une préférée, non, mais je j'en vais ai pas de préférée, mais raconte-moi. globalement, globalement, j'en ai mis quelques-unes, Parce que moi, les donc commentaires que tu as mis à côté, c'est la première, c'est trop choupi et la deuxième, c'est trop mimi. Donc bon, alors en fait, la 1re, c'était je pense que c'était un festoche et j'ai trouvé ça choupi parce que, c'est une scène, un peu plus petite que d'habitude et tout ah oui. et il y a un gros Taylor Swift écrit en gros derrière et tout et je trouvais ça et puis elle est toute mimi, tu vois? Donc c'est rigolo 2008, Bah oui, 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 c'est et entre cette perf là et celle du Fearless Tour, artistiquement, c'est un peu la même chose qui est repris mmh et le 3e que j'avais mis, donc le où j que j'ai nommé Live acoustique trop mimi, c'est ouais. celui où, je sais pas où c'est qu'elle fait ça, où elle fait une perf, à la guitare en fait de cette chanson. Ah! Où il y a encore à l'époque, elle chantait encore justement l'ancienne version avec, I Tell Man Mmh. That You're Gay et je trouve qu'elle est chouette parce que j'aime toujours bien les versions acoustiques et celle-là je l'avais jamais vue en plus. J'avais même pas D'accord. vu d'extrait, Bah, d'extrait j'irai sur l'écouter TikTok. après alors. Donc voilà en termes de perf et après finalement elle a pas trop tant fait que ça. Mais Oui. on l'a eu quand même, pendant les surprise songs du Eras Tour, elle l'a refaite évidemment et ça donne une idée de ce que pourrait être la Taylor's version quoi, avec sa voix plus mature et tout quoi. En effet. C'est tout ce qu'on a à dire là-dessus, parce qu'après il y a pas eu de perf avec des effets particuliers ou une mise Oui, en scène, tu vois? globalement, c'est, des C'est perfs pas de l'époque, tolerated quoi, donc ouais, c'est les perfs de l'époque, donc qui, en fait, sont plus nostalgiques de voir Taylor à ses débuts avec très peu de public ouais, ouais, c'est marrant. et au final, juste l'écouter aujourd'hui, jouer simplement, voir ce que ça m'aurait donné. Oui, il y a pas eu de mise en avant, plus particulière à l'époque de cette chanson, donc c'est vrai qu'il y a en termes de live, Bah, il y a pas elle forcément avait fait quand même, ce que je voyais sur YouTube, ouais, elle avait dis-moi fait tout. quand même pas mal de live, de télé et tout quand même, avec cette Ouais, chanson. Ouais, j'ai carrément. l'impression, par rapport à d'autres donc mais après voilà, c'est pas elles sont toutes, «pareilles» entre guillemets, tu vois? C'est
Est-ce C'est des qu'elle live l'a pas fait promo. plus à la chanson parce que enfin, elle l'a pas fait plus à la chanson. Je vais la refaire. Elle l'a pas fait un peu plus à la télé parce que justement comme c'est moins country et plus rock, ça s'y prête plus? Oui, peut-être, ouais, ouais, effectivement. Possible. Tu OK, as ouvert une ensuite nouvelle rubrique et c'est vrai qu'il est grand temps qu'on mais en parle. oui, mais c'est parce qu'en fait, les pendant les 2 premiers épisodes où on parlait de chansons, on avait dit: «Ah, tu préfères, la première dont on a parlé ou celle-ci? Blablabla». OK, mais après on a oublié de le refaire. Oui, et alors que maintenant qu'on Donc a 5 chansons, c'est le moment de faire le top 5 de ceux qu'on a c'est traités. le moment Ah, de dire, voilà, de les classer parce qu'à la base, c'était aussi ça, hein. Dans un des premiers épisodes, tu dis: «Le but, c'est quand même de faire notre top tier à la fin, quoi». c'est vrai. Donc il faudrait qu'on se tienne un peu à jour, et qu'on mette Oui, à et puis jour qu'on notre suive le classement au fil concept des qu'on a mis en épisodes. fait, tout simplement. Mais oui, Donc carrément, je te gardons-le là. demande du coup entre les chansons qu'on a eues jusqu'ici, Ouais, dans quel sens tu les classes? Commence par la dernière. ouais, OK. Bah, du coup, Picture to Burn en Ah, top 5 malheureusement. OK, Ensuite, je mettrais Auguste. c'est une honte. Ouais, je sais. Ensuite, je mettrais Fortnite. OK, Ensuite, Fearless et en top, King of My Heart. ouais, je suis pas surprise de King of My Heart en 1re. Oui. Et toi? Le classement est Tu extrêmement attendais à différent. t'attendais à ce que je justifie éventuellement mes choix ou, on le lâche comme ça? Non, après, tu peux, hein, mais après je te connais, donc King of My Heart, je suis pas surprise que ce soit, ta préf des Ouais. 5. Fearless en deuxième peut-être. Je suis peut-être surprise. Tu es Après c'est surprise? vrai que Ah ouais, je mais sais c'est pas. je pense que c'est le fait que qu'on l'ait réécouté, que les paroles me parlent beaucoup plus. Tu Heu, noteras qu'elle est assez haut chez moi aussi. ouais, et je pense qu'en fait, il y a ce truc où, même si j'aime beaucoup, Fortnite, Ouais. c'est quand même un bad, Fortnite, à chanter. Mmh. Alors que Fearless, du coup, est beaucoup plus joyeuse pour moi et ouais, je pense que c'est ça qui me plaît le plus et après Auguste est là parce qu'il fallait bien le mettre quelque part. Mais c'est vrai que je le préfère quand même à Picture to Burn parce que, il y a ce côté acoustique, plus qui du coup alors c'est vrai que c'est pas très logique parce que j'ai mis, Fearless en haut en mode, c'est joyeux alors que Picture to Burn est quand même full à patate. Mais, pour les lyrics de Auguste quoi, tout simplement et pour Mmh mh. toute l'histoire que ça peut raconter. Là où peut-être que finalement Picture to Burn est fun, mais trop simple et c'est pour ça que je pense qu'on l'a mis toutes les 2 à la fin. Ouais et puis on est peut-être moins attachés parce qu'effectivement comme Oui, on a moins écouté, cet album en boucle, c'est des c'est chansons vrai. qui nous plaisent mais qui sont moins, dans nos faves, quoi. Tout à fait. Mais ouais, du coup j'ai Picture to Burn en dernière aussi. Ouais. En avant-dernière place, j'ai King of My Heart. Pourtant Écoute, j'adore cette chanson, hein. personne n'est parfaite, hein. En plus on l'a toutes les 2 écrit mal, tu vois? Oui, il y a le H qui manque, mais c'est pas Et grave. moi j'ai écrit la même chose que toi. Avant ça, j'ai mis Fearless. Et j'étais étonnée de la mettre là, mais en fait, effectivement, je pense que le fait qu'on en ait parlé l'a fait remonter dans mon classement D'accord. Parce que moi, je suis et surprise de voir, Auguste en dessous Fortnite. du coup, oui, avant Fearless, il y a Auguste et avant Auguste, il y a Fortnite. Je Oui, pense que pardon, je t'ai c'est aussi, l'effet nouveauté, tu vois? ah! Folklore et Evermore, c'est vraiment mes albums faves. Notons qu'effectivement, à chaque chanson, les positions peuvent changer. Oui, 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 on peut, On va ça s pouvoir oui, oui, changer. la Là, prochaine on chanson, n'est on pas la obligé glissera de la pas, oui, voilà, on n'est oui, tu es pas pas obligé obligé de de la la glisser. glisser, on Mmh. peut réarranger les affaires. Mais en fait, Titi Pidi, j'aime énormément et Auguste, c'est pas ma préf, de l'era, Folkmore, donc du coup, voilà, mais Fearless, je l'ai mis assez haut parce qu'on l'a écouté et enfin, Il y a le notre live, qu'on épisode l'a voilà. voilà, notre épisode m'a fait l'aimer encore plus et surtout, c'est tellement le moment, comme on disait quand on parlait du Eras Tour dans notre Ouais, podcast, que c'est tellement le moment du fun et tout que maintenant, à chaque fois que je l'écoute, ouais. J'ai j'ai l'impression que le concert va ce commencer. ouais, j'ai le début du concert qui repop dans ma tête et du coup, voilà pourquoi je l'ai mis si haut. Tout à fait. Tu prévu un quiz? Mouais, alors j'ai prévu Avec un des quiz. indices que j'ai pas compris, mais Bah, j'espère bien que tu l'as pas compris, sinon toute la blague va sauter. Bah, il se trouve que je t'ai aussi fait un top 5. Donc OK, je vais te lire ce top 5 et le but du jeu, c'est de deviner le sujet du top 5. OK, D'accord? Donc ouais. en cinquième position, c'est The Last Time. Ensuite en quatrième, on a Welcome to New York. En troisième, on a Girl at Home. En second, on a Stay, Stay, Stay et en première position, on a Bad Blood. Quel est le sujet de ce top Quel 5? est le rapport? Tu ne pourras sans doute pas trouver, mais quand je vais te le dire, on va beaucoup rigoler.
Les chansons avec plusieurs, mots. Mais il y en a plein d'autres, dans le titre, je veux dire, il y en a plein d'autres, donc ça a pas trop de sens. Des chansons avec des paroles. Non. Mais c'est qu'en fait, entre, Mais il a mais c'est moi quand je trouve même qu'il a 2 pas a grand sens, mais c'est quand même, 2 albums. Il y il a y a 2 que 2 chansons albums, ouais. il y a 2 chansons de Red et 3 de 1989. On est d'accord? Mmh mh. Est-ce que ça peut m'aider à trouver la réponse? Pas du tout, tellement Parce que pas. là, je t'avoue que même sur les sujets, Ouais. heu, Considère que c'est bien un top, hein. C'est quelqu'un qui les a mis dans l'ordre de sa moins bonne à enfin, pas forcément de sa moins bonne à sa préférée, mais c'est vraiment un classement de quelque chose. Assez dur, hein. est-ce que c'est pas un rapport avec, l'évolution d'une relation? Pas du tout, tu vas OK. chercher beaucoup trop loin et en même Oui, temps, bon, est-ce que tu veux la réponse? oui. Il s'agit, roulement de tambour, du classement des pires chansons de Taylor Swift selon ChatGPT. Mais oui, putain, mais je l'ai vu passer, en fait. Mais pardon? Alors, C'est quoi ça? Alors, moi on quand est je l'ai d'accord vu, quand il a mis Stay, 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 je me suis dit: «Elle va être contente de fou malade», mais les autres n'ont mais Bad aucune Blood, raison d'être là. n'importe quoi. Mais toutes les autres, en fait, Oui, mais notamment Bad Blood. oui, Mais mais même oui, The les Last au Time et alors Welcome non, to non, New non, York, Stay, Stay, mais Stay, elle est trop bien, c'est aussi une chanson second degré comme Me, il faut j'aime juste pas Stay, Stay, Stay. gna 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 gna. Mais Me, pour moi, c'est pas une chanson second degré, mais on en parlera quand on parlera de Me. Ouais, ça Mais, marche. Que font les bon, de autres toute là? façon, on est d'accord, c'est un robot, il sait rien et il ferme sa gueule. Alors je pense q alors si je dis pas de bêtises, je pense que, c'est aussi qu'il du coup, il a dû aller fouiller sur internet pour générer cette Oui, par réponse. rapport aux stats, Donc d'écoute et cetera. bon, j'ai dit ChatGPT, mais peut-être que oui, il y a un truc de d'écoute ou quelque chose comme ça. Mmh. Mais, Juste les voilà, chansons les moins écoutées, bah, quand même bizarre que Bad Blood soit parmi les moins écoutés parce que je pense que est-ce que c'est pas un effet de parce que les gens écoutent la version avec, ah! le rappeur et pas la version où il y a pas le rappeur et que du coup la ver une des 2 versions se retrouve en dernier? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait C'est possible. On va tu es dire en que c'est train de ça parce que sinon, c'est un vraiment fucking ça internet n'a est pas de bête. sens. Ouais. Mais tu sais que du coup, si on fait notre tier list, on aura forcément un jour ou l'autre, notre, pire top 5. Enfin le top Dans 5 dans 10 ans, l'autre sens quoi. dans 10 ans et 10 en ans fait, je peut-être pense même. qu'on n'arrivera jamais à la fin parce qu'elle elle continuera de faire des trucs alors Bah, si c'est elle s'arrête probable, oui, pas, c'est nous probable. on n'arrivera jamais à la rattraper. C'est pas grave. Ou alors faut qu'on enregistre un épisode par jour, tu vois? Oui, c'est ça. Bon, Eh, au prochain confinement, c'est possible meuf. ne parle pas de malheur. Tu vas pas Mais en où est le malheur? oui, non, d'accord. Voilà, donc c'était, Mais la ouais, non, petite j'aurais quiz, pas trouvé. on n'aurait pas trouvé, mais Bien en fait, je suis en train de bien me bien dire qu'il joué. faut que j'arrête de t'envoyer certains contenus Taylor Swift sur, Insta dans les reels parce Tu qu'en vas fait, en faire des vu que je vais m'en servir pour, te faire des quiz ou, des tu trucs, vas gatekeep des reels. c'est exactement ce qui va se passer. Bah, voilà, c'est Non la mais fin de bien trouvé, l'épisode. mais tu vois, je l'avais vu passer et Ça t'avait pas marqué? si je m'étais dit: «Oh c'est nul» et puis j'étais passée à autre chose. Oui, bah, on va Je faire pareil, juge. hein. Non mais c'est rigolo, c'est rigolo. Ça me fait rire. Ouais. Et bah, écoutez, fin de l'épisode, fin Mais de oui. Picture to Burn. Heu, Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on ferait après? Bah, c'est une bonne question. Est-ce que ce serait pas le moment de redemander aux gens ce qu'ils veulent? Si. Si, on peut, ouais. Je trouve que c'est pas mal. Tous les 2-3 épisodes, demander ce qu'ils veulent, ça peut être cool. Donc n'hésitez pas à commenter sur Spotify ce moment-là en disant: «Faites celui-ci par la suite». Voilà, faites-vous plaise. Ouais. Puis de toute façon, on sera obligé de trier parce que, pour tout vous dire aussi, on essaye de varier, en termes de musique qui a un clip, musique qui n'a pas Bah, un clip de et puis d'albums aussi, quoi. et On va pas d'albums aussi refaire, pour, une folklore, voilà exactement. Bah, est-ce ce qu'il y serait a pas bien un album de dont on n'a pas parlé encore? beh, on disait l'autre jour peut-être Lover pour revenir dans quelque chose d'un peu plus récent ou Ouais, peut-être, qu'on a déjà fait Rep ou après on a encore Speak Now et Red, hein, donc tout à fait. En tout on a le cas, choix. morale de l'histoire, Père Castor, si, maman Castor te trompe et qu'il te laisse pas, conduire le rondin, ne fous pas le feu à la baraque et passe à autre chose. Voilà, la vengeance ne mène à rien à part un chouette clip de Taylor Swift. Et ceci dit, la vengeance est un plat qui se mange sans sauce. Sans sauce. Tout à fait, on coupe l'épisode maintenant. Bisous. The end.